الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد. Alors très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour partager quelques dizaines de minutes. On va tenter d'être spirituel, Inch'Allah ta'ala. On se rappelle du vendredi. Alors je tiens à préciser, à rappeler que ce n'est pas un Jumu'ah, que cela n'a pas valeur d'une prière du Jumu'ah, ni même d'une khutbah, c'est-à-dire d'un discours, d'un sermon du Jumu'ah. Mais c'est un rappel, en attendant en fait qu'on puisse retourner dans nos mosquées, nos chères mosquées qui nous manquent tellement, subhanallah, que peut-être on a négligé lorsqu'on avait l'occasion d'y aller, mais qui nous manque vraiment terriblement aujourd'hui, qu'Allah nous rende des adorateurs prosternés dans ces maisons, Ya Rabbal Alamin. Le dars d'aujourd'hui, je l'ai appelé Nouru Dinillah, la lumière du din d'Allah Azza wa Jal. Je ne vous cache pas qu'hier soir, en préparant la conférence, je voulais vous parler de la patience, et différents types de patience, etc. Puis en préparant le dars, je suis retombé sur un hadith que, ma'al asaf shadid, avec une grande tristesse, cela faisait longtemps que je n'avais pas lu ce hadith, et en le relisant, j'ai dit non, vraiment ce hadith est tellement magnifique, tabarakallah, que je vais en faire un dars, Inch'Allah. Donc je vais vous réciter le hadith, Inch'Allah ta'ala, et puis par la suite, on va l'expliquer. فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو بائع النفس فمعتقها أو موبقها. Et c'est un hadith que l'on trouve dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah. La traduction, c'est selon Abi Malik al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens: la purification est la moitié de la foi. Dire louange à Allah, alhamdulillah, remplit la balance, dans le sens la balance des bonnes actions. Dire subhanallah, la gloire à la transcendance d'Allah, la perfection appartient à Allah, et alhamdulillah, louange à Allah, remplit l'espace qui sépare les cieux de la terre. La prière est une lumière, l'aumône est une preuve, la patience est un flamboiement, le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Et chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. C'est un hadith qui est magnifique. C'est vraiment Jawami'ul Kalim. C'est vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète qui nous ramène en si peu de paroles une méthodologie de vie pour toute notre existence, subhanallah, sallallahu alayhi wa sallam. Alors on va commencer. Premièrement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit At-tuhur shatrul iman, ce qui signifie la purification est la moitié de la foi. Ici, on va devoir comprendre ce hadith, enfin le début de ce hadith, à la lumière de deux interprétations, mais qui ne sont pas en opposition, au contraire, qui peuvent se rejoindre. La première, c'est la purification de l'âme, et la deuxième, c'est la purification du corps. Le mot shatru signifie le milieu de quelque chose, et par extension, il signifie aussi, du coup, la moitié de quelque chose. Donc on a les ulama qui donnent des différentes interprétations, mais les deux se rejoignent au final, ce n'est pas un problème. On n'a pas un ta'arud ou une opposition entre les deux. La purification de l'âme, c'est la moitié de la foi. Et on va expliquer pourquoi. Puis, la purification du corps, c'est la moitié de la foi, c'est aussi comme ça qu'on peut le comprendre. Premièrement, on va commencer par le plus rapide, c'est la purification du corps. Pourquoi ? Parce que as-salah, la prière, est la première des choses sur laquelle nous allons être interrogés. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé, dans le sens du hadith, que la différence entre un musulman et un non-musulman, c'est as-salah. Et qu'est-ce qui est une condition de validité à la prière ? Ce sont les ablutions. D'accord ? Donc sans les ablutions, il n'y a pas de salah. Et la salah est l'adoration la plus importante que l'on fait par ses membres. Après, bien évidemment, la shahada, qui est faite par la langue et qui est l'expression de ce que nous avons dans le cœur, dogmatiquement parlant, bien sûr. Donc première des choses, les ablutions. Deuxième des choses,
la purification de l'âme et c'est la dimension spirituelle. On a vu en premier la dimension rituelle, là on voit la dimension spirituelle. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Subhanallah. Dans Surat al-Shams, la sourate du soleil, Allah Azza wa Jal nous informe d'une chose qui est très importante. C'est que celui qui a réussi à purifier son âme, il aura al-falah, c'est-à-dire il sera un bienheureux dans la vie d'ici-bas par la piété et la droiture, et il sera un bienheureux dans la vie de l'au-delà par l'éternité au paradis. Allahumma ja'alna minhum. Et au contraire, celui qui n'a pas purifié son âme, mais au contraire qui l'a sali, eh bien celui-là a tout perdu. Et Allahumma hfadna min thalik. Donc ici on nous dit que la purification de l'âme, c'est la moitié de l'iman en tant que tel, d'accord? Il faut comprendre que, au final, il y a deux voies possibles. Il y a la voie du cheminement vers Allah et il y a la voie du cheminement vers le diable. La'natullah alayh. C'est aussi simple que ça. Ensuite, ce cheminement, comment on va le comprendre, comment on va réussir à l'employer de la bonne façon, de le mener de la bonne façon, de le gérer de la bonne façon, ça c'est quelque chose qui n'est pas facile. Mais sinon, le schéma de base est simple. Le bien, le mal. As-sir ilallah, sayr ilallah azza wa jal, le fait de se diriger vers Allah, ou bien au contraire le fait de se diriger vers le diable. La purification de l'âme, si on veut résumer d'une façon simple, c'est le fait de réussir à redonner à notre âme, qui a été pervertie par la vie qu'on a menée, par nos égarements, par nos péchés, par nos fréquentations, par nos choix. Et en fait, ramener cette âme à ce sur quoi elle était à l'origine. Et le langage originel de notre âme, c'est la fitra. Et la fitra, c'est la croyance en Allah de façon originelle. C'est-à-dire la croyance de base sur laquelle toute personne naît. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة. Tout nouveau-né naît sur la fitra, c'est-à-dire la croyance instinctive en Allah. Donc en fait, on a notre âme, finalement, qui était enveloppée par cette croyance-là, et par nos vies, par nos choix, par nos fréquentations, etc., s'est éloignée de ce modèle-là. Mais on a une voie pour pouvoir retrouver ce modèle-là, qui est la voie de l'esprit. Et ici, on fait la différence entre l'âme, an-nafs, et d'autre part l'esprit, qui est ruh. Et en fait, la purification de l'âme, c'est essayer de faire en sorte que cette âme-là puisse revenir en accord avec notre esprit. Par quel biais? Par l'obéissance à Allah Azza wa Jal, par la purification de notre croyance. Et je crois qu'il est très très important de revenir aux sources et de revenir à ce qui est essentiel. Il y a parfois des gens qui m'étonnent lorsqu'ils aiment parler de spiritualité, ils aiment parler de choses compliquées vis-à-vis de din, mais les choses de base, comme faire salah, comme faire la prière, à son heure, en son temps, avec concentration, en tout cas comme on essaye de le faire, eh bien c'est des choses qui ne sont pas respectées. Qu'est-ce que je veux vous dire? N'oubliez pas que la spiritualité en islam, ce n'est pas de la philosophie, ce n'est pas du bouddhisme. La philosophie en islam est avant tout basée sur une soumission à notre Seigneur, une soumission qu'on va traduire par des actes. Et quand on parle de gens qui prient, quand on parle de gens qui font siyam et qui jeûnent plus que la normale, Inch'Allah, ils rajoutent le lundi, le jeudi, les 3 jours, quand on parle de gens qui font sadaqa, etc., toutes ces voies d'adoration sont les voies de la purification de l'âme. Et la voie de purification de l'âme par excellence, c'est salah, c'est la prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Ce qui signifie, certes, la prière interdit le blâmable, interdit l'âme, à l'âme d'accéder au blâmable et au mauvais. D'accord? Donc, on parle de réussite. Qad aflaha man zakkaha, pour celui qui va réussir à la purifier. Quels sont les fruits? Halawat al-iman, les délices de la foi dans cette vie d'ici-bas. Et halawat al-jannah, les délices du paradis. Et quel est le plus grand délice du paradis? Allah Azza wa Jalla nous dit وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. C'est ça le vrai délice du paradis. Dans le sens du verset, Allah Azza wa Jalla a promis aux croyants et aux croyantes des jardins, d'Éden, sous lesquels coulent des ruisseaux, ainsi que des maisons d'une beauté extraordinaire,
dans les jardins d'Éden. Mais la satisfaction d'Allah est plus grande que tout. Et c'est celui-là c'est celle-ci qui est la victoire absolue. Ça veut dire que quand on parle de la réussite au paradis, on n'est pas en train de parler en premier lieu des délices qu'on aura par rapport par rapport aux maisons, par rapport à la nourriture, par rapport à la vie. C'est pas ça dont on parle. Ce dont on parle ici, c'est de la satisfaction d'Allah. Et celui dont Allah Azza wa Jal est réellement satisfait, lui donne le Firdaus al-A'la, le plus haut degré. Et celui-ci aura l'honneur de voir Allah Azza wa Jal sans le voile qui nous sépare de lui. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin. Donc une réussite dans la vie d'ici-bas par la droiture et une réussite dans la vie de l'au-delà par la satisfaction d'Allah. Et en second lieu, le fait de pouvoir goûter aux délices de la foi, aux délices du paradis, pardon. Donc la première des purifications, comme je vous le disais, c'est une purification dogmatique. Se purifier de toutes les formes de polythéisme. Allah Azza wa Jal nous dit « Fajtanibu rijasa min al-awthan », ce qui signifie « écartez-vous de l'impureté des idoles » et écartez-vous des paroles mensongères, dans la suite du verset coranique. C'est-à-dire que si on parle de purification de l'âme, c'est avant tout une question d'i'tiqad, de dogme, de croyance. Si on veut parler de purification de l'âme, ce qui est important par rapport à la purification de l'âme, c'est de se rappeler qu'avant toute chose, c'est une relation dogmatique avec notre Seigneur. Et que cette relation dogmatique avec notre Seigneur, elle a des conditions, comme la science, d'apprendre. Apprendre son dîn, c'est pas un truc de ringard. Apprendre son dîn, c'est une action d'une personne qui veut se purifier, s'élever vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important de se rappeler de ça. Ça ne suffit pas d'avoir la bonne intention. J'ai simplement une bonne intention de bien adorer Allah et j'ai envie d'être pieux ou j'ai envie d'être pieuse. Il faut apprendre. Apprendre qui est Allah, apprendre à le connaître. Parce que plus on va connaître Allah Azza wa Jal et plus on va l'aimer subhanahu wa ta'ala. Donc, quel est le verset qui illustre cette purification de l'âme? Il est très simple, il est dans Surat al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul dans le sens, c'est toi seul que nous adorons et c'est auprès de toi seul que nous cherchons le refuge. Et encore une fois, ne vous dites pas c'est des versets qu'on connaît, qu'on a écouté 100 000 fois. Écoutez, il y a un livre qui s'appelle Madarish Salikin, le sentier des itinérants, qui fait 4 volumes, d'accord, qui est l'explication de Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc ne croyez pas que ce que vous connaissez de l'apparence des versets est la réalité de ce que renferment ces versets. L'amour d'Allah Azza wa Jal est une mer qui n'a pas de bord. C'est-à-dire c'est une mer qui est infinie, subhanallah, qui ne s'arrête jamais. Donc Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dans la bonne compréhension de ce verset, eh bien c'est ça la voie de la purification de l'âme. Purification de l'âme par une croyance saine, purification de l'âme par la connaissance de qui est notre Seigneur, et purification de l'âme par les actions qui viennent concrétiser cette croyance, incha'Allah ta'ala. On passe à Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dire louange à Allah remplit la balance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان رب العظيم سبحان الله العظيم. Ce qui signifie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans le sens, deux paroles légères sur la langue, lourdes sur la balance, des bonnes actions, aimables au tout miséricordieux, transcendance d'Allah, c'est-à-dire la perfection appartient à Allah, la louange appartient à Allah, la transcendance appartient à Allah, c'est-à-dire la perfection est à Allah Azza wa Jal, le grandiose. Encore une fois, la compréhension est une condition à la récompense. Quand on parle du hamd, il y a une chose qui doit nous marquer en fait, c'est que le premier verset de Surat al-Fatiha, si on dit que ce n'est pas la basmala, car il n'y a que l'imam Shafi'i, enfin il n'y a que les Shawafi'ins qui disent, dans les 4 écoles en tout cas, que la basmala fait partie de Surat al-Fatiha. Les autres écoles, l'école de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de l'imam Ahmad rahimahumullah jami'an, disent que la Fatiha commence à Alhamdulillahi Rabbil Alamin et non pas à Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. C'est pour ça que vous n'entendez pas à voix haute quand on fait la prière avant de réciter dans une prière à voix haute. Eh bien, le premier mot de la Fatiha, c'est Alhamdulillah. C'est une notion qui est fondamentale et ce n'est pas une notion qui est secondaire. Regardez. On a Alhamd, il y a une divergence bien évidemment, comme très souvent, mais en tout cas, je choisis une parole pour vous dire. On a Alhamd, la louange, qui est quelque chose de général.
et on a al-shukr qui est quelque chose de précis. Donc al-hamd, la louange, est plus large que al-shukr qui est le simple remerciement. D'accord? Je vais vous expliquer. Quand on parle de shukr, de remerciement, eh bien on va remercier quelqu'un en échange d'une chose qu'il nous a donnée. Quelqu'un t'a fait un cadeau, tu lui dis merci. Quelqu'un t'a rendu un service, tu lui dis merci. Mais si la personne ne te fait pas de cadeau, et si la personne ne t'a pas aidé, tu ne vas pas lui dire merci. Donc c'est ce qu'on appelle muqabilun li shay. Muqabilun li shay, c'est-à-dire en échange de quelque chose. D'accord? Donc quand Allah Azza wa Jal nous a donné un bienfait, on dit ashkurullah wa ahmadullah. Je remercie Allah et je fais les louanges à mon Seigneur. Donc al-hamd possède cette notion de shukr, cette notion de remerciement quand Allah Azza wa Jal nous donne quelque chose. Mais le hamd est plus large. Il parle de la louange d'Allah par essence. C'est-à-dire que, peu importe que nous soyons créés ou pas créés, peu importe que nous existions ou que nous n'existions pas, la louange à Allah existait bien avant la création de l'homme. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal mérite les louanges par essence. Vous comprenez? Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Al-hamid, celui qui est loué par essence. D'accord? Donc la louange, al-hamd, est un mot qui est plus large que le simple remerciement qui est al-shukr. D'accord? D'ailleurs, regardez, je pourrais remercier par exemple quelqu'un qui est mauvais, une personne qui est mauvaise, mais qui m'a fait un bien à un moment. Toute sa vie c'est du mal, mais à un moment il a été généreux ou bien alors il a été droit. Eh bien je vais le remercier pour cet acte-là. Mais le remercier ne signifiera pas que je ferai ses louanges. Je peux déclarer que c'est une personne mauvaise. Par contre, quand on fait les louanges de quelqu'un, eh bien c'est forcément que cette personne recèle une pureté de caractère. Et quand ça s'applique à Allah Azza wa Jal, eh bien on parle de la perfection absolue de notre Seigneur par essence. C'est un peu compliqué, mais Inch'Allah, ceux et celles qui ont suivi. Deuxièmement, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u ma bayna as-samawati wal ard, ce qui signifie gloire à la transcendance d'Allah, c'est-à-dire la perfection Allah Azza wa Jal, et la louange à Allah remplit l'espace compris entre les cieux et la terre. Quand on dit subhanallah, on est en train de parler de la perfection de notre Seigneur. Et en fait, quand on déclare la perfection de notre Seigneur, c'est se remettre à notre place. C'est-à-dire que je ne pourrais pas comprendre la notion de perfection dans son entièreté. C'est-à-dire que ça fait partie des secrets d'Allah Azza wa Jal. Comment peut-on comprendre la perfection? Comment peut-on comprendre l'éternité? Comment peut-on comprendre réellement dans la profondeur la science d'Allah? Tout ce qu'on peut faire, c'est avec notre raison qui est limitée, nous sommes limités, eh bien nous pouvons appliquer cela à des exemples. Mais l'essence même des attributs d'Allah Azza wa Jal, ça fait partie de Asrarullahi Azza wa Jal, ça fait partie des Asrar, c'est-à-dire les secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous, en fait, à travers cela, on déclare une vérité. La perfection appartient à Allah Azza wa Jal. Le comment de cette perfection, etc., c'est une chose qui nous est inaccessible. Mais on se soumet. Et comme on se soumet, on le déclare. Mais ça va nous amener un fruit. Dans tous les cas, même si on ne peut pas comprendre l'essence même de la perfection d'Allah Azza wa Jal, ça va nous amener un fruit. Ça va nous ramener au fait que nous sommes imparfaits. Ça va nous ramener au fait que nous sommes imparfaits. Et c'est là-dedans que le fait de dire Subhanallah va nous éduquer, va nous enseigner. Et à partir du moment où on se rappelle que nous sommes imparfaits et qu'Allah Azza wa Jal lui est parfait, il y a tout un tas de conséquences. Allah est parfait, il est le Qayyum, il n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, mais il nous donne quand même. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous, mais il a créé pour nous le paradis. Allah subhanahu wa ta'ala pourrait tous nous détruire, mais parce qu'il est Ar-Rahman Ar-Rahim, il a décidé de nous donner il a ajalin musamma, c'est-à-dire un délai jusqu'à un jour donné. Donc en fait, le fait de dire Subhanallah et de s'imprégner de cette notion de Allah est parfait et moi je suis imparfait, ça donne aussi naissance à une qualité qui est très importante, qui est tawadu', c'est-à-dire l'humilité. Non pas une humilité de théâtre, où on dit non mais en fait je vaux rien. Non, pas le théâtre, pas Molière et Shakespeare. Non. Une humilité qui est basée sur la lucidité. Pas la lucidité en premier lieu envers les gens, la lucidité envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. D'accord? Je sais qu'Allah est parfait, que je suis imparfait, qu'Allah il est, comme dans le verset Al-Ghaniyyul Hamid, le riche par excellence qui possède tout, et celui qui mérite les louanges par essence, alors que moi, je ne suis qu'un faqir, un pauvre qui ne possède rien, alors qu'Allah Azza wa Jal possède tout. Donc, vers qui je vais me tourner quand j'ai besoin de quelque chose? Vers qui je vais me tourner dans l'adoration? Vous comprenez? Le tasbih qu'on fait quand on dit Alhamdulillah, Subhanallah, Allahu Akbar, La hawla wa la quwwata illa billah, tout ça c'est du tawhid d'Allah, tout ça c'est de l'ikhlas, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand on comprend cela, la seule conclusion qui peut venir à l'esprit c'est je me dois d'adorer Allah Azza wa Jal, lui seul, sans associé. D'accord?
Puis il dit was-salatu nour. La prière est une lumière. Alors, on va se rappeler d'une chose. Une personne qui a le cœur illuminé par salat, il ou elle a le visage illuminé par la foi. Ça, c'est une première des choses. Et ne pas confondre la blancheur de la peau, ne pas confondre la netteté de la peau, ne pas confondre la beauté d'une personne avec le nour. Le nour, la lumière qui émane, c'est une lumière spirituelle qui émane de la personne. Subhanallah. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. Tout autant que la lumière du cœur se voit sur le visage, eh bien, les ténèbres du cœur se voient sur le visage. Allahumma hafadna min dhalik. Deuxième des choses, comme je vous le disais tout à l'heure, la prière est la voie par excellence de la purification de l'âme. Après, bien évidemment, avoir délaissé de tarout, etc., tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal nous dit, je vous ai déjà cité le verset tout à l'heure, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ce qui signifie, certes, la prière nous éloigne du blâmable et du mauvais. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal dépasse tout. Et Allah Azza wa Jal, c'est exactement ce que vous accomplissez. Ici, tout est dit. On a le mal qui nous entoure, on a cette prière qui va nous en préserver. Qu'est-ce qu'on dit dans cette prière? C'est du dhikr d'Allah, d'accord? D'ailleurs, le Coran lui-même est appelé dhikr, le rappel, celui qui vient redonner la vie aux cœurs qui sont morts. Durant la prière, on va se rappeler de notre Seigneur, et ça doit dépasser tout. C'est pour ça que quand on fait la prière, on dit Allahu Akbar. Allah est plus grand que tout, Allah dépasse tout. Quand on dit Allahu Akbar, il faut l'appliquer à nos vies. Allah est plus grand que mes passions. Allah est plus grand que mes désirs. Allah est plus grand que ce que je désirais faire, mais que je ne peux pas faire parce que c'est haram. Walhamdulillahi ala kulli hal. Allah est plus grand que tout, plus grand que l'argent, plus grand que la gloire de sa propre âme, etc., etc. D'accord? Et si les gens avaient simplement Allahu Akbar à l'esprit, je peux vous dire qu'il y a tout un tas de choses illicites qui sont faites, qui seraient complètement délaissées. Ça, c'est une certitude. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah Azza wa Jal sait parfaitement ce que vous faites. D'accord? Aussi bien dans notre cœur que dans nos actions, donc les actions pendant la prière et l'état spirituel pendant la prière, mais aussi nos actions en dehors de la prière. Allah Azza wa Jal le sait parfaitement. De même, cette salah va nous amener à la piété. Et la piété ouvre les portes de la science. Je répète, as-salah nous amène à la piété. La prière nous amène à la piété, at-taqwa. Et cette taqwa, cette crainte révérentielle d'Allah, nous amène à quoi? À la science. Allah Azza wa Jal nous dit Wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim. Et craignez Allah Azza wa Jal, et en parallèle, Allah Azza wa Jal, écoutez, va vous enseigner. Ça émane d'Allah, le ilm émane d'Allah. La science émane d'Allah. C'est-à-dire qu'on doit demander à Allah Azza wa Jal de nous donner la compréhension. Allahumma faqihna fi din. Ya Allah, donne-nous la saine compréhension dans le din, ya Rabbal Alamin. Wallahu bi kulli shay'in alim. Et Allah Azza wa Jal sait tout. Puisqu'il sait tout, toute la science lui appartient. Et il donne à ses créatures, aux créatures qu'il veut, ce qu'il veut. Allah subhanahu wa ta'ala. De même, as-salatu nour. La prière est un nour, est une lumière au jour du jugement. Allah Azza wa Jal nous dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. Allahu Akbar. Verset extraordinaire. Dans le sens, le jour où tu verras les croyants et les croyantes, leur lumière aller devant eux et sur leur droite. C'est une bonne nouvelle aujourd'hui pour vous. Les jardins du paradis sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement, et c'est cela qui est la grande victoire. Allahumma arzuqna bin-nour al-iman yawm al-qiyamati ya rabbal alamin. Demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder la lumière de la foi au jour du jugement, ya rabbal alamin. Wa salatu nour, elle est une lumière qui va éclairer nos vies. Tu as des choix à faire dans ton existence remettant à Allah Azza wa Jal par le tawakkul, le fait d'en se remettre à lui. Et fais, par exemple, salatul istikhara, la prière de la consultation. Et la prière et cette purification de l'âme qui en émane, et cette piété qui en émane, doit être la voie qui nous dirige dans nos existences. C'est ça aussi qui est important. Comprendre ces choses-là. Que la prière est une direction, que notre dîn est une direction. Ce n'est pas une chose qu'on va regarder parfois. Et regardez tout le temps qu'on a aujourd'hui avec le confinement. Regardez, subhanallah. Le nombre de personnes qui ont dit, et je voudrais vraiment qu'on prenne 2 minutes là-dessus, le nombre de personnes qui avaient pour habitude de dire
je ne fais pas la prière parce que je ne peux pas à cause de mon travail. Le nombre de ces mêmes personnes-là qui aujourd'hui sont dans le confinement, sont chez eux, qui ne prient pas. Le nombre de personnes qui disaient « je ne fais pas la prière à l'heure en raison de mon travail ». Et même lorsqu'ils étaient en week-end ou en vacances, ils ne le faisaient pas à l'heure. Mais on aime se trouver des alibis. Regardez aujourd'hui, pas d'alibi possible. Tu es à la maison. Est-ce que tu fais tes prières à l'heure? Est-ce que tu prends le temps de faire ton dhikr? Est-ce que tu prends le temps de prier en famille? Vous savez, l'âme aime se trouver des excuses en fait. C'est pas de ma faute, c'est à cause du travail. Non, c'est pas de ma faute, c'est à cause de mes fréquentations. Akhil Karim, t'as plus de fréquentation, sauf si t'es un fanat des réseaux sociaux et que tu passes ta vie dessus, là c'est autre chose. Mais en tout cas, dans le réel, t'as plus de fréquentation à part ta famille et les gens de ta maison. Ça, oh là là. Ça, oh là là. Si tu respectes le confinement, Allah dit, si après tu sors, c'est autre chose. Mais en tout cas, si tu respectes le confinement, t'as plus toutes ces pollutions, toutes ces personnes-là que tu as autour de toi. D'accord? Deuxième des choses, tu as tout le temps pour les adorations. Pour le dhikr, tu sais, très souvent après la prière, est-ce qu'on prend le temps de dire Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah 33 fois ou non? Est-ce qu'on prend le temps de se préparer spirituellement avant la prière? De lire un petit peu avant la prière, de lire un petit peu après la prière. Donc là, en fait, on a beaucoup de temps. Pour vous dire quoi? Que cette prière-là, on aura beau se donner des excuses sur « mais non, mais en fait, c'est pas de ma faute ». Regardons-nous lorsque, justement, on a tout le temps. Est-ce qu'on le fait ou est-ce qu'on ne le fait pas? As-sadaqa burhan. Et l'aumône est une preuve. L'aumône est une preuve de la sincérité, surtout l'aumône cachée. Et quand c'est une aumône qui est faite sans ostentation, qu'on appelle riya, ou bien al-sum'a, parce qu'on a l'ostentation visuelle et on a l'ostentation auditive. Je vais vous donner un exemple de l'ostentation, d'accord, qui vient détruire les actions. À partir du moment où on fait rentrer de l'ostentation dans une action, alors après il y a une différence entre une action qui est d'un bloc, une action d'un bloc, d'accord, ça va forcément annuler toute l'adoration. Par contre, une action qui est faite de plusieurs blocs, eh bien, ça annulera le bloc qui a été contaminé. Je vais donner un exemple du deuxième cas. Une personne va donner de l'argent à un pauvre. Je vois un pauvre ou une pauvre et je décide de lui donner de l'argent. Qu'il y ait des gens autour de moi ou pas des gens autour de moi, ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est moi, dans mon intention, pourquoi est-ce que je donne? Je vais donner l'argent à cette personne-là. J'avais fait niya lui donner 5 euros. Puis, je vois que des gens me regardent. Au lieu de donner 5 euros, je vais donner 10 euros. Qu'est-ce qui se passe? Par ostentation, j'ai donné les 5 euros supplémentaires. Donc les 5 euros de base, Inch'Allah, sont acceptés et les 5 euros supplémentaires ne le sont pas. D'accord? Et l'ostentation fait partie des grands péchés. L'ostentation fait partie des grands péchés. Le plus haut degré de l'ostentation, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie dogmatique. C'est le plus haut degré on fait semblant d'être musulman pour les gens. D'accord? Parmi les plus bas degrés, c'est le fait simplement de changer nos adorations en fonction de ce que les gens ont vu, mais cela fait partie des grands péchés. Donc premier cas, j'allais donner 5 euros, je vois que les gens me regardent, eh bien je vais donner 10 euros. Deuxième cas. Excusez-moi, en fait ça aurait dû être le deuxième. Premier cas, je n'allais pas donner de l'argent, les gens me voient, je vois ce pauvre, les gens me regardent, donc je donne. Là, rien n'est accepté. Deuxième cas, j'allais donner 5 euros, les gens me regardent, je donne 10 euros à la place. Inch'Allah, les 5 euros de base de la niya de base sont acceptés, les 5 euros d'après sont malheureusement un péché parmi les grands péchés. Troisième cas, qui est beaucoup plus vicieux, j'allais donner 50 euros, mais les gens me regardent. Et j'ai peur que les gens disent de moi que j'ai fait cela par ostentation. Alors au lieu de donner les 50 euros, je donne 5 euros. Eh bien, sachez une chose, c'est compté comme de l'ostentation. Pourquoi? L'ostentation, il ne faut pas simplement se dire que c'est donner plus ou faire plus en fonction du regard des gens. Non. L'ostentation, c'est changer notre adoration en fonction du regard des gens. Que l'on ajoute ou que l'on enlève. Donc si j'ai donné plus pour les gens, c'est de l'ostentation, mais si je donnais moins pour les gens, c'est de l'ostentation. D'accord? D'ailleurs, à ce propos, l'imam Abu Hamid al-Ghazali, rahimahullah, expliquait que lui, en tant qu'un des plus grands ulémas de tous les temps, subhanallah, donc il ne dit pas ça de lui-même, comme personne connue, quand il rentrait à la mosquée pour faire Tahiyyat al-Masjid, les 2 raka'at de présentation de la mosquée, tout le monde le regardait. Donc il y avait toujours ces choses-là, les gens le regardent, comment il prie, combien de temps va-t-il rester en prosternation, combien de temps va-t-il rester debout, combien de temps va-t-il rester en ruku', où met-il ses mains, etc. Et il s'est rendu compte que cela venait polluer sa relation avec Allah. Donc au début, est-ce que ce serait une solution, par exemple, de ne plus aller à la mosquée? Non, parce qu'il n'irait plus à la mosquée par ostentation des gens, parce que les gens le regardaient et il avait peur de ce que. Vous comprenez? Donc qu'est-ce qu'il faisait? Il a dit,
À partir du moment, et ça on le trouve dans Ihya Ulumuddin, la revivification des sciences musulmanes, à partir du moment où les gens le regardaient et qu'ils sentaient le regard des gens, ils décidaient de rester plus longtemps en prosternation en demandant à Allah Azza wa Jal de purifier son âme. C'est-à-dire ils s'éloignaient du regard des gens, peu importe que les gens soient là. D'accord ? Lui, ce qu'il fait, c'est s'en remettre à son Seigneur. Ok ? Was-sabru diya. La patience est flamboiement. Il s'agit de la patience dans trois sortes. La patience se fait dans trois sortes. Premièrement, la patience dans l'obéissance à Allah. Deuxièmement, la patience contre la désobéissance. La patience dans l'obéissance. Deuxièmement, la patience contre la désobéissance. Et troisièmement, la patience vis-à-vis des décrets d'Allah Azza wa Jal. Je répète, on a la patience dans l'adoration. Il faut avoir de la patience pour adorer Allah, pour se lever la nuit, pour prier, pour mémoriser, pour lire, pour se purifier, pour faire du dhikr. Cela appelle une patience. Et il y a des gens qui peuvent rester pendant 5 heures à jouer au foot, pendant 5 heures à faire du sport, mais par contre, rester 3 minutes à mentionner Allah Azza wa Jal, pour eux c'est trop lourd. Pourquoi ? Ils n'ont pas la patience dans l'adoration, qu'Allah nous donne cette patience. Deuxièmement, la patience vis-à-vis dans le fait de délaisser les désobéissances à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut de la patience. Comment est-ce qu'on va faire pour résister à cela ? Eh bien, cette prière dont on a parlé tout à l'heure, qui va nous purifier, Inch'Allah ta'ala, ainsi que tous les autres types d'actes d'adoration, va faire en sorte que le cœur, en fait, finalement, le cœur, comme il se purifie, comme le cœur se purifie, il est ouvert au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi, en fait, tout ce que les personnes qui sont dans le mal font comme chose haram, en pensant en plus qu'ils brillent en faisant cela, nous, c'est des choses qui nous dégoûtent. Ya Rabbal Alamin. Et ces gens-là, enfin les actions de ces gens-là aussi nous dégoûtent, bien évidemment. Ça, c'est une certitude. Et la patience vis-à-vis des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. La patience vis-à-vis des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quand on a une épreuve, quand on a une maladie, quand on a des catastrophes, comme par exemple aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19 et d'autres pandémies dans le monde, eh bien en fait on s'en remet à notre Seigneur et on patiente vis-à-vis de ce qui s'y passe. D'accord ? Alors le terme flamboiement, diya, est employé parce que c'est une lumière qui n'est pas simplement une lumière, mais c'est une lumière qui est accompagnée de chaleur. Je répète, le terme en arabe nour, c'est la lumière, mais il n'implique pas forcément la notion de chaleur. Pas forcément. Par contre, le terme diya, d'accord, was-sabru diya, il implique deux notions. La notion de lumière et la notion de chaleur, de flamboiement. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Huwa alladhi ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara noura. Ce qui signifie, c'est lui qui a fait du soleil un flamboiement et de la lune une lumière. Eh bien ici on a plusieurs images qu'on peut reprendre. On patiente, d'accord, as-sabru diya, on patiente malgré la brûlure du désir qu'on a en nous. Malgré la brûlure de la fainéantise parfois qu'on a quand on n'a pas envie d'adorer Allah, malgré la brûlure du désir pour une chose illicite, malgré la brûlure de la douleur qu'on ressent dans une épreuve. Vous comprenez ? Donc ce terme de diya, il fait référence à cette chaleur. Mais c'est aussi une référence au feu de l'enfer. D'accord ? On patiente sur la brûlure du désir dans cette vie d'ici-bas pour être préservé de la brûlure du feu de l'enfer dans la vie de l'au-delà. Allahumma hafadna. Dans la finalité, on patiente pour qui ? On patiente pour Allah. Wa li rabbika fasbir. Et pour ton Seigneur, patiente. On patiente dans le travail. On n'a des fois pas envie d'aller au travail. On patiente et on le fait. C'est vrai, parce qu'il y a l'argent en bout. Parce qu'il y a une nécessité. On patiente dans la relation de couple, dans l'éducation de nos enfants, dans tout ce qui nous arrive. Combien de patience on a eu avec nos familles, avec le fait de partir, de revenir, de se déplacer, de se fatiguer. Mais qu'est-ce qu'on patiente pour Allah Azza wa Jalla ? Et ça, c'est une chose qui est une caractéristique vraiment de faiblesse de la communauté aujourd'hui. C'est que dès qu'il y a une épreuve qui touche un musulman ou qui touche la Ummah, on voit beaucoup de gens qui tombent dans le désespoir. Mais en fait, on croyait que ça allait se passer comment ? On n'a pas étudié la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tout ce qu'il a subi. On n'a pas lu l'histoire de tout ce qu'ont subi les musulmans à travers le temps. C'est vrai ou pas ? Et pour ton Seigneur, patiente. On se doit de patienter pour Allah Azza wa Jal. Et si on nous ordonne de patienter, et là on est au début de l'islam dans la révélation de ce verset, si on nous ordonne de patienter, c'est parce qu'il y aura des attaques. Et c'est normal. C'est sunnatullah Azza wa Jal, c'est tout à fait normal. On veut le paradis. Et ben il va falloir patienter, Inch'Allah ta'ala. Avant-dernière chose, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayk.
et le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Déjà encore faut-il lire le Coran, mais si on lit le Coran, que dans le meilleur des cas on le mémorise en le pratiquant, eh bien c'est une hujjatun lana. Le Coran viendra témoigner pour nous au jour du jugement. Vous avez bien entendu, le Coran témoignera pour nous. Allahumma ja'alna minhum ya rabbal alamin, qu'Allah fasse de nous des hommes et des femmes qui auront cette intercession du Coran ya rabbal alamin. Mais à l'inverse, une personne qui a mémorisé ne serait-ce que Surat al-Fatiha, parce que tout le din il est résumé dans Surat al-Fatiha, mais qui mène une vie qui est à l'inverse de tout cela, eh bien le Coran, ce qui est présent dans le Coran viendra témoigner contre nous au jour du jugement. Donc c'est très important de comprendre cette responsabilité qu'on a, et que l'islam c'est un pacte qu'on a passé avec notre Seigneur. C'est un pacte qu'on a contracté avec notre Seigneur. Donc ce pacte-là, il y a un contrat. Ce contrat, c'est le Coran et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'héritage des érudits. Notre signature, c'est shahada. Quand on a dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam ». C'est ça la situation réelle. Et enfin, pour ne pas être trop long, puisque je suis censé faire moins d'une demi-heure, Inch'Allah, on va finir avec chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Pour finir, subhanallah, ça vient résumer tout ce qu'il y a eu avant. C'est nos choix de vie, mes frères et sœurs. Nos choix de vie, les choix qu'on va faire. Quel type de relation j'ai avec mon Seigneur dans l'apprentissage de mon dîn, dans l'apprentissage de la langue du Coran, dans l'application de mon dîn, dans cette force que je peux avoir dans le fait de m'en remettre à mon Seigneur réellement. Et je parle de aqida, je parle de dogme, je parle de aqada, ça veut dire serrer un nœud très fort. Vous voyez, aqada, c'est le verbe duquel on prend aqida, okay, c'est le fait de prendre un nœud et de le serrer très très fort. C'est quelque chose auquel on doit être accroché. Allah Azza wa Jalla nous dit wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Accrochez-vous le plus fort possible au hable d'Allah Azza wa Jalla. Parmi les interprétations des mufassiroun, le hable ici c'est le Coran al-Karim et tout ce qu'il renferme. On a des choix. Ces choix ne vont pas être forcément faciles. Et le musulman ou la musulmane qui ne cherche que la facilité, à un moment il va se casser la figure. C'est tout à fait normal, puisque cette vie n'a pas été faite pour être facile. La vie de repos et de facilité, c'est au paradis. Ici, nous avons été créés pour être éprouvés. Alladhi khalaqal mawta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé, dans le sens, celui qui a créé la mort et la vie, pour vous éprouver, et que les meilleures de vos actions soient visibles. Tout simplement. C'est-à-dire, on a été fait pour être éprouvé. C'est étrange de vouloir avoir la vie des gens du paradis alors qu'on est sur cette terre. Si un jour on accède au paradis, Allahumma ja'alna minhum, on ne va pas demander à avoir la vie des gens de la terre, c'est vrai ou pas? Donc, à chaque époque de nos vies, des règles. Les règles de cette dunya, c'est l'épreuve, c'est les malheurs. C'est aussi du bonheur, hein, mashallah. C'est du bonheur, c'est des joies, c'est des succès, mais c'est aussi des échecs. C'est aussi c'est important en fait. C'est important de comprendre cette chose-là parce que sinon on aura l'impression qu'à partir du moment où on prie, tout va bien aller. J'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit « j'ai essayé de prier, mais franchement, j'ai pas vu une grosse amélioration dans ma situation, donc j'ai arrêté. » Mais qu'est-ce que... En fait, la personne croit qu'il est au-dessus d'Allah Azza wa Jalla et qu'il a fait une sadaqa à notre Seigneur par sa prière. Non, on est des fuqara, des pauvres, des indigents. Allah Azza wa Jalla, c'est le Ghani ou le Hamid, celui qui possède tout et qui mérite les louanges par essence. On se dirige vers lui comme des fuqara, comme des pauvres, des indigents. Et on lui demande de pouvoir nous accorder le fait d'être droit dans le dîn. Vous comprenez? Donc c'est important, il y a des choix qui sont faits, ces choix, il faut les assumer, la difficulté fait partie de nos existences, walhamdulillahi rabbil alamin, parce que de toute façon, c'est aussi les difficultés qui nous forgent et qui font de nous des gens qui sont forts, Inch'Allah. Une personne qui n'a jamais rien vécu comme difficulté, c'est souvent, en tout cas potentiellement, sera une personne qui n'aura pas forcément beaucoup de force de caractère, parce qu'il n'est pas ou elle n'est pas habituée à cela. D'accord? On voit les épreuves comme une formation. On voit les épreuves comme une purification, comme c'est mentionné dans beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Des choix de vie donc, dans notre piété, dans le mariage, le type de femme ou le type de mari qu'on va choisir, dans nos amis, les fréquentations qu'on a, dans le travail, dans les types de travail qu'on va faire. Il y a des gens qui travaillent qui ont un travail dans lequel ils ne peuvent pas faire la prière depuis 20 ans. Voilà. Il y a des frères que j'ai déjà rencontrés, ils font le Jumu'ah uniquement pendant les vacances. Il faut essayer d'avoir une vision globale des choses pour essayer de s'organiser.
c'est important. L'éducation de nos enfants, les loisirs, et comment est-ce qu'on va gérer son temps aussi. D'accord? Et vous savez, tout ça, ça revient à une chose. Al-yaqinu billahi azza wa jal. La certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Ha huwa dhal hal. C'est ça la situation. La certitude amène des actions qui sont baignées de certitude. Le moindre doute dans le cœur amène des actions qui ne sont que des demi-actions. Je vais répéter une dernière fois le hadith en entier, parce qu'il est magnifique. Et pour résumer un petit peu tout ce qu'on a dit, je vais vous le dire en arabe et en français. فعن أبي مالك الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. C'est le hadith rapporté par l'imam Muslim. Dans le hadith de Sahabi radiyallahu anhu, Abu Malik al-Ash'ari, il nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit dans le sens, la purification est la moitié de la foi. Dire Alhamdulillah, louange à Allah, remplit la balance. Dire Subhanallah, gloire à la transcendance d'Allah, la perfection appartient à Allah, et louange à Allah, Alhamdulillah, remplit l'espace compris entre le ciel et la terre. La prière est lumière, salat est lumière, l'aumône, sadaqa, est une preuve, la patience, sabr, est flamboiement. Le Coran est un argument en ta faveur ou contre toi. Chaque homme part le matin pour faire commerce de son âme, la sauvant ou la faisant périr. Voilà, ayyuhal ahbab, c'était un petit rappel qu'on a partagé, Inch'Allah, qu'on va essayer d'appliquer dans nos vies. Barakallahu fikoum, qu'Allah Azza wa Jal nous préserve tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, al-hayyul qayyum, le vivant par excellence, qui n'a ni commencement ni fin, celui qui n'a besoin de personne alors que tout le monde a besoin de lui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne la lumière dans nos cœurs et fasse que chaque instant passé à l'adorer, à étudier son dîn, soit le ressenti, nous accorde le ressenti des gens qui sont déjà dans un des jardins du paradis. Parce que le fait d'étudier ce qu'est le dîn d'Allah, on est entouré des anges et on est dans un jardin parmi les jardins du paradis. Allahumma ja'alna minhum. Et on demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous donne al-basira, la clairvoyance, dans cette vie d'ici-bas, afin qu'on ait la clairvoyance au jour du jugement. Et qu'il nous donne la lumière de la prière dans la vie d'ici-bas, afin qu'on l'ait au jour du jugement. Qu'il nous donne la preuve par nos sadaqas dans la vie d'ici-bas, afin qu'on puisse avoir au jour du jugement toutes les récompenses. Et qu'il nous donne la patience qui soit un flamboiement, une patience qui vient brûler nos désirs, et qu'on puisse s'en remettre à lui, subhanahu wa ta'ala, comme il se doit, et qu'il fasse que le Coran, sa parole, la parole d'Allah Azza wa Jal, soit une hujjatun lana wa la alayna, c'est-à-dire qu'il soit un argument en notre faveur et non pas contre nous au jour du jugement, et qu'il fasse que nous fassions partie de ceux qui sauvent leur âme et non pas qui la font périr. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À bientôt, Inch'Allah.